Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette revue de la semaine du 20 au 24 janvier 2020. Les résidents de Cité l'Éternel à Martissan lancent un cri d'alarme aux instances concernées face aux agissements des bandes armées qui ne cessent de les terroriser. Ils confirment le décès de 9 d'une dizaine d'entre eux le 18 janvier lors d'une attaque des gangsters de Village de Dieu. La situation sécuritaire est toujours alarmante à l'entrée sud de la capitale, dénonce ces riverains. Suivez ce reportage de Nancy Constant sur les images de Rigueur-Belle. L'insécurité grandissante dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à l'entrée sud de la capitale, reprend la première place dans l'actualité. En effet, depuis le 18 janvier, tous les regards sont rivés sur la Cité de l'Éternel, dans le quartier Martissan, victime d'une attaque de bandits armés du Village de Dieu. Plusieurs morts, des maisons pillées et incendiées, des femmes violées, le bilan est lourd. Des victimes racontent. C'est retenu 18 janvier à nous, on équipe les gars qui envahissent nous là, plus qu'on centaine de gars envahissent nous là. Nous avons des notables en quartier, des gens qui sont quartier vivants, qui se constat, nous faisons ramasser morts. Comme nous avons des porte-parole de la police qui disent qu'il y a deux personnes qui mourent dans Martissan, bon, par contre, si c'est nous-mêmes les quartiers, quantité de monde qui mourent, quantité de qui boulent, est-ce que nous avons tenu compte de lui? À partir de 11h, mon cher, nous avons une série de zinglindos sans foi ni loi qui débarquent sur nous là. Bagay nous pas jamais dans vie nous et nous pas jamais non y a personne nous-mêmes. Yo débarqué depuis à 11h vrai pas. Di 4h tout le monde en dedans caille ti bébé ça mouri. Là gon monde qui mouri à terre devant là. M'gon chien là yo fusillé. En dedans caille même c'est déchets pillé yo prend tout ça nous posséder net. Ça nous là nous te gen mouri ça nous passer devant nous. Caille qui boule moto boule même moun yo boule nous pas temps jour. La désolation et la colère des riverains de Cité de l'Éternel sont grandes, d'autant plus que ces scènes de violence se sont déroulées à quelques mètres du sous-commissariat de police de Martissan, dénonce-t-il. La police, les m'a gardé la police quelques mètres côté bandit envahi nous, la police campé a gardé à distance a gardé personne pas fait pour nous. Moi c'est nous même n'a continuer porter solidarité entre nous pour nous vivre parce que nous pas dépendre de l'État. Parce que nous pas qu'on a la main de l'État, nous pas qu'on a la bloquer la rue qui fait l'État pas même continuer exister. Regardez quoi ton commissariat yé. Gomba kop idmo devant. Gomba kop boy en bas belle entrée. Pour Zinglindo fait 4 heures de temps là pour la détruire la vie moun, pour la déchapiller kay, pour lui là puis en face commissariat. Nous pas joindre personne ba kop qui dit ba vinn ban nous on secours. Nous get si moun dans zone nan pour aller l'école ou pas à l'école. Si t'as besoin de faire politique, après de faire politique a fait pas yo. Environ une semaine après l'attaque, les conditions de vie des habitants de Cité l'Éternel, déjà précaires, se sont détériorées. Ils assurent leur survie grâce à un élan de solidarité. On regarder nous obligés manger ensemble, nous boire ensemble, des fois nous dormir ensemble. Actuellement là c'est nous mettons ensemble pour maï moule pour pas peuple là. Parce que peuple là grand pile là pas grand rien mais yo là. Et nous quand nous bagaille pour nous garder ça faire pour nous manger. Pour ces citoyens, la vengeance des groupes armés de Village de Dieu n'est pas encore assouvie. Craignant pour leur vie, tous les soirs, ils abandonnent leur gîte pour aller passer la nuit ailleurs. Certains ont choisi de quitter définitivement la cité en portant leurs maigres biens. Nous vinn là où nous là, on pral ouais depuis 4 heures là on pral ouais pas de moun dans zone. On a beauté zone c'est vide là comprendre. Le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis-Jeune, a confirmé la tenue le 21 janvier d'une réunion du Conseil supérieur CSPN en vue de fournir des moyens aux agents de l'ordre pour accomplir leur mission. Des annonces qui n'arrivent pas à calmer l'inquiétude de ces riverains et celle des habitants de la capitale, révoltés par le drame du 18 janvier, l'impuissance de la police nationale et l'incapacité de l'exécutif à assurer la stabilité du pays. Claudie Salomon, un ancien agent du corps d'intervention de maintien d'ordre, et sa fille de 13 ans ont été assassinés par balle jeudi soir à la Croix-des-Bouquets au nord-est de Port-au-Prince. L'adolescente qui revenait de l'école portait encore son uniforme. Son frère et une de ses tantes qui se trouvaient dans la voiture de l'ex-policier ont été grièvement blessés au cours de cette attaque survenue à proximité du cimetière de Carrefour Berlaton.
La Journée internationale de l'éducation décrétée il y a 2 ans par les Nations Unies a été commémorée le 24 janvier. En Haïti, de l'UNICEF, l'UNESCO et l'Union européenne appellent les protagonistes à respecter le droit à l'éducation des enfants, même en période de crise. La représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en Haïti, Alvarez Pilar, a dénoncé le meurtre de l'adolescente de 13 ans jeudi soir à la Croix des Bouquets alors qu'elle revenait de l'école. Ces propos recueillis par Rigarfel. UNESCO, les partenaires ici, nous voudrions exprimer nos condoléances aux victimes de l'accident de hier à Croix des Bouquets à Delma. On expresse nos sympathies avec les pères de ces élèves, avec les familles, et surtout avec aussi les enseignantes, mais aussi ça c'est une opportunité encore de dire que nous sommes ici précisément pour ceux qui sont les plus vulnérables dans le système éducatif, parce que nous sommes tous intéressés à un système éducatif fort et performant qui produise l'éducation de qualité, mais il faut toujours être aussi près de ceux qui ont été victimes de situations qui traversent le pays. De leur côté, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Haïti, Maria Luisa Fonara, et le chef de la délégation de l'Union européenne, Aniceto Rodriguez-Ruiz, ont condamné la fermeture des établissements scolaires lors de l'opération Pays Loc et soulignent que les enfants doivent être épargnés des actes de violence et des turbulences politiques. Maria Luisa Fonara, suivie d'Anicito Rodriguez-Ruiz au micro de Rigarfel. Il y a eu des attaques, des menaces à des établissements scolaires. La crise a coûté 60 jours de classe sur 189 jours de classe de l'année à 3 millions d'élèves. Donc ces enfants ont vu leur scolarité s'arrêter pendant 3 mois. Nous sommes conscients que les défis d'Haïti, défis économiques, défis sociaux sont très importants. Nous sommes à l'écoute des revendications des partis, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient à l'opposition. Mais nous contestons fortement quand le droit à l'éducation est bafoué à cause des divergences politiques, comme cela a été le cas pendant les 3 premiers mois de l'année scolaire en cours. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, qui participait à la cérémonie de commémoration du 24 janvier, s'est félicité des efforts consentis par tous les partenaires nationaux et étrangers en vue de favoriser la reprise des activités scolaires après plus de 2 mois de blocage. C'est déclaré. Il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse sans l'éducation. Il n'y a pas d'avenir pour le pays sans l'éducation. Nous avons la responsabilité de défendre ce droit et de garantir pour le bonheur de nos enfants, pour la sauvegarde de notre pays, de l'humanité qui passe essentiellement par l'éducation. La poursuite des activités scolaires en Haïti après tant de commotion politique est une conquête importante pour ce bien public, ce patrimoine commun qu'est l'éducation. Mais c'est le début de longs combats. La bataille doit continuer. Et il nous faut, en ce sens, garder la mobilisation et rester vigilants pour le respect du droit à l'éducation en toutes circonstances. Un incendie s'est déclaré jeudi matin au local du centre professionnel de jeunes filles CPJF à Musso au niveau de Delma 60. Son origine demeure inconnue. Les flammes ont ravagé tous les matériels presque de l'institution. Autre point à ce journal, un enfant est décédé et 5 autres blessés dans un accident de la circulation à Pétionville. Un camion dont le frein a lâché s'est encastré dans une école à la rue Beauvais, non loin du marché appelé Colonie, non loin de l'église Saint-Jean-Bosco. Les responsables du collège mixte Ascension ont indiqué que les élèves n'étaient pas encore rentrés dans leur salle de classe quand le drame s'est produit. Écoutons les explications du professeur Jean-Pierre Argan, recueilli par Jean Fouchard d'Angers et David Mercius. Moi, c'est un professeur de dehors, déclaré l'homme vient ba écoute pendant que lui-même il déplacé avec Timoun et qui victime. Après ça, moun dit me dit vers 8h moins l'école peut rentrer. Non ça veut dire qui bilan au ba ou. M'pa aucun bilan. Mais yo dit t'assemblée que Timoun qui mourir et que yo aller avec yo. J'en dis là c'est quoi ça me de toute assemblée, m'pa ka confirmer rien.
Ok. Mais maintenant, et bon là, comment nous-mêmes dans la situation ça qui arrive matin là, dans l'école là? Bon, déjà qu'on est, on va comme ça arriver, donc tout le monde sous pression, tout le monde sous panique, donc camion est déplacé, c'est comme ça, moi, là. Ce drame a créé une situation de panique à Pétionville. Alarmés, des parents s'empressaient pour se rendre sur les lieux en vue de récupérer leur progéniture. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier d'Éliazar Germain à l'avenue Panaméricaine qui les ont transférés par la suite à CityMed. Suivez cet extrait de la situation qui prévalait au local de l'établissement scolaire, suivi des déclarations de quelques parents d'élèves, toujours au micro de Jean Fouchard d'Angers et David Mercius. Il y a deux petits gens qui mourent, après ça, il y a un pilote qui est victime. Deux petits gens qui mourent, ils vont à la veille. Et maintenant, et par rapport à tout le monde qui est blessé, est-ce que c'est l'ambulance qui vient prendre ou c'est pareil, qui fait des manches? Nous avons des ambulances qui viennent prendre, même pas qu'on est l'hôpital à la veille. Powell, Powell. Tu vas faire comment les relève alors? François Licoyon. Deuxième année fondamentale. Quel âge tu as? 6 ans. Maintenant, qui s'en direction l'école a dit pour avoir un petit peu de parole? Yo pas dit non, yo pas capable de explication. Mon grand petite soeur ici. C'est pas normal. On accident arrivé après les petits moun et après les parents petits moun pour venir garder ça qui passe. Yo pas canique pour petits moun distribuer n'importe quoi. Mais maintenant c'est une bonne idée par rapport à ces petits moun qui t'a victime d'accident. Ah, on pas connaît pas gen moun qui dit nous mais ça qui passe, mais ça qui passe. Normalement on chez un dirigeant qui explique qui dit comme ça. Mais ça qui gagne, mais ça qui pas gagne, mais qui boit petit moun mais qui boit petit moun pareil. Yo pas capable petit moun prendre y en claquer au tout côté. Est-ce que pourquoi jamais parler avec aucun? Yo pas parler à boucher barrière. Ça fait pas normal tout le monde dépenser pour petit moun yo mettre petit moun dans l'école. Oui, me toi, bon Dieu moi tous les trois la caille moi. Il va venir comme matin? Oui, on est venu mais on est monté avec. Bon bat là non, pendant moi sous business moi dit mon accident fait là, l'aime venir. Bon, même petit moun yo m'pa gen tan ouais, mais yo dit gen plusieurs petit moun qui blessé grave, même m'pa gen tan ouais petit moun yo m'pa connait qui est petit moun là-dedans et qui est petit moun qui blessé. Vive tension mercredi au bicentenaire où des tirs nourris ont été entendus dans les parages du Parlement. Des individus armés ont fait irruption sur la place d'Italie, semant la panique au sein des petits commerçants du marché de la Croix-des-Bossales. Le corps d'une personne atteinte d'un projectile gisait sur la chaussée devant les locaux du palais législatif où se sont réfugiés des petits détaillants et d'autres citoyens qui fréquentaient cet endroit du boulevard Harry Truman. Les parlementaires, des employés et des journalistes étaient restés terrés à l'intérieur du Parlement en raison de ce mouvement de panique. Écoutons des petites détaillantes au micro de Johanna Faustin et David Mercius. On a marché à bonnet, nous on a marché à notre bonnet, entre bonnet, pendant machin a dégagé, on a venu acheter, et puis comme ça tout, équipe là entre, examiner mes recettes, nous faire recettes, nous bailler l'argent, ça pacifique, qu'on y a tiré, gagné, qu'on y a nous chapé pour nous entrer dans le Parlement. Grâce à Dieu ouvert pour nous recevoir nous. Maintenant on paye n'importe 6 nègres qui passent $10, $20. Mais quand on a venu ces armes manchettes, nous obligés de courir. Nous venons cacher là, bon Dieu fait nous entrer là, on va repousser. Non, quand on n'a pas recette, on vient faire. Nous, on va venir comme ça, nous retirer quoi, nous courir. Nous entrer là, bon Dieu fait, on va repousser nous. Les vous perdez net. Ou pas qu'à du baguette, il faut bailler. Même quand on vend, il faut bailler. Même que c'est dans mon lot qui dit en vente, il faut prendre comme là pour bailler. Par ailleurs, les petites commerçantes ont lancé un ultime appel aux instances concernées en vue de freiner les agissements des bandes armées de la Saline qui les empêchent de vaquer librement à leurs activités. Ces gangsters ne cessent de les rançonner tout en instaurant un climat de terreur sur la place d'Italie. Leurs propos, toujours au micro de Johanna Faustin. Nous avons une solution dans sa fait. Nous ne pas là pour vivre comme ça. Nous ne pas vivre comme le monde. Nous même dans le marché quoi ça, nous pas vivre comme le monde. Et comme si Dieu c'est un bête, nous ne pas regarder nous comme le monde. Le gouvernement ne pas connaître si nous monde, si nous exister. Parce que il ne pas laguer nous état comme ça. J'en ai vivre là. Nous pas vivre comme ça. Toi pour nous, bataille là 3 10 pour nous. Nous pas capable vivre comme ça. Faut nous je ne sais quoi dans sa fait. Faut nous je ne sais quoi. Bah yo pas aller comme ça net comme ça. Tout laguer nous ça pour tout comme ça même ça va aller comme ça nous besoin secours faut nous la paix nous va comme ça pour nous faire quoi nous sorti nous là nous te quoi Bossal nous courir descendre là malgré nous courir descendre là yo pire dans monde nous
Qu'on y a nèg yo quitté dehors, c'est yo qui entrer là puis entrer la caille. Nous même misère nous a passé sur la terre. Nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à vivre en paix. Tout côté nous fait nèg yo de nous. Reste au bicentenaire pour dire que le nouveau président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor, a exprimé ses préoccupations par rapport à la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Les cas d'assassinat et de kidnapping sont en hausse, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, a fait remarquer le parlementaire. Il presse le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, à engager des actions efficientes pour contrer les actions des bandes armées. Pour Pierre-François Sildor, la PNH est confrontée à un manque de moyens. Ces déclarations. On va parler pour nous-mêmes. Même qu'on est, nous-mêmes comme des journalistes avisés, population en tout, qu'on ne sait pas un sujet qui a l'autre 10 jours maintenant. C'est un bail qui a depuis longtemps. Et il y a un pile, je dis déjà, il y a un pile juristes et non des moindres qui réfléchissent pour prononcer sur ça. Donc c'est un bail qui fait débat. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. Donc on constate de caducité 50e législature là. N'oubliez pas, 50e législature là, c'est Chambre des députés appel. Chambre des députés a fait 4 ans le complet, pas de problème là. Deuxièmement, c'est constat 2 tiers du Sénat. C'est là qu'il y a un problème, dans le contentieux. Parce que quelqu'un dit, c'est un tiers, quelqu'un dit 2 tiers. Et dans le deuxième tiers là, heureusement, il y a des avocats là-dedans. Ils n'ont même pas d'accord avec mesures là, qui touchaient eux, mesures qui visaient eux-mêmes. Ils ont porté plainte, ils ont fait recours. Et c'est un bon bagage. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, ils ont fait recours par devant le CEP. Et CEPA, c'est l'article 197 je crois, qui fait de CEPA le juge des contentieux. Alors, quelle est la position du Sénat de la République? Quelle est la position du bureau? Non, pas de position. Parce que le Sénat de la République est une branche du Parlement. Son branche du pas Parlement. Un. Deuxièmement, le Sénat de la République n'est pas le juge des élus, du mandat des élus. Et c'est ça qui fait groupe sénateur qui sont visés, qui touchés, qui sont que droit violés. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, faire recours par devant le CEP. Nous-mêmes, les structures de la loi, sont contentieux de gain, n'attendent que le contentieux à vider, et à ce moment-là, n'a pas appliqué la décision de la justice. Le président du Sénat s'est aussi démarqué de la position du chef de l'exécutif sur la durée du mandat d'un tiers des parlementaires renvoyé le 13 janvier. Lors d'une conférence de presse mercredi au bicentenaire, l'élu du Sud a indiqué qu'il n'entendait pas se prononcer sur ce dossier, laissant aux autres instances concernées le soin de le trancher. À propos de la présence des agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre renforcés une fois de plus mercredi à l'entrée du palais législatif, Pierre-François Sildor s'est innocenté de ce déploiement. Écoutons ces déclarations recueillies par David Mercier. Nous connaissons le pays à grande difficulté. Un gros problème d'insécurité qui frappe le pays. Pas seulement Port-au-Prince, pas seulement Martissant, mais seulement c'est tout le pays. Mais Port-au-Prince, c'est très très grave. Nous avons recommandé, c'est une priorité que l'État, dans ses composants de ses différents pouvoirs, travaillent ensemble pour nous rapporter ou remettre la solution. Et quand on a calmé, nous commençons à remonter avec Bangame, Cap Bataille, nous remonter avec sous question kidnapping, tout ça, c'est des bagages pour nous prendre très au sérieux. Et demander mon institution qui est en charge là, notamment l'exécutif, le CSPN, pour travailler avec des plans opérationnels pour permettre maintenant de baisser, réduire et phénomène ça qui prend de plus en plus d'ampleur. Et nous-mêmes, nous avons parlé avec le directeur général de la police là, la police là, qui font un beau travail et nous profitons pour nous féliciter maintenant tout le PNH là, un beau travail qui fait. Et nous connaissons plus de moyens pas gagner. Nous avons suggéré, nous avons toujours recommandé pour CSPN, trouver moyen pour maintenant la police pour continuer à faire le travail. Et nous demandons maintenant tout acteur politique là, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, que tout le monde mette ensemble pour nous dire insécurité n'est pas bon pour personne, n'est pas bon pour le pays. C'est pas que le pays a fait, c'est pas progrès nous faire, c'est pas avancer nous avancer, c'est pas qualité de vie population qui améliorer, c'est dans le désespoir ça met la population. Pour nous tous maintenant essayer de dépasser nous, venir montrer nous plus sensibles, chasser insensibilité ça que nous-mêmes pour le faire. Et l'autre acteur maintenant qui a porté munitions, qui a acheté provisions pour l'État sévir contre eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui ont mis munitions, qui ont mis insécurité avec toute extrême rigueur qui a gagné en ça.
La police nationale n'a pas encore les moyens de donner une réponse proportionnelle aux agissements des bandes armées qui terrorisent la population, notamment à Martissant, a reconnu le porte-parole de l'institution lors d'une conférence de presse mercredi au local de la direction centrale de la police judiciaire de CPJ. Michel-Ange Lujeune a indiqué que le Conseil supérieur de la police nationale s'est réuni mardi autour de la question. Des moyens sont promis aux agents de l'ordre pour leur permettre d'accomplir leur mission, a toutefois tenté de rassurer le commissaire Lujeune. On l'écoute au micro de Mario Sylvain et Rigartel. Hier, le CSPN qui réalisait autour d'un ensemble de problèmes d'insécurité en dans le pays, dont le problème de Martissant. Ça veut dire que, tant qu'on te dit hier, justement dans Radio Caraïbe, c'est une mission des hommes et des femmes, mais surtout des moyens. Donc, moyens sont venus. Jean Zola, dans le plus haut commandement de l'État, question ça, lui adressé, et dans un petit temps qui pas trop loin, a un résultat qui a commencé à bailler. Chaque fois que nous jouons un nègre en flagrant délit, si son bandit qui mettait uniforme, qui prend couverture de la police, nous présentons. Mon exemple clair là, nous sommes fait ça là. Si son policier tout, qui a un comportement de déviant, mais qui a un comportement qui affiche en déviance par rapport à la norme, immédiatement nous-mêmes nous faisons des décantations. Nous voyons le côté le pyrénéen. Ça veut dire nous retirons le camp, nous voyons le camp côté le vléa. Le collectif pour la défense des droits humains CADO et le collectif des organisations syndicales COPS et le réseau national des plaignants Petro-Caribé soutiennent l'idée de délocaliser le palais de justice dans l'optique de favoriser le bon déroulement des activités judiciaires. Lors d'une conférence de presse conjointe, ces structures estiment que la sécurité des magistrats, du personnel et des justiciables est menacée à l'avenue Harry Truman, communément appelée le bicentenaire. Écoutons leur porte-parole Arnel Rémy au micro de Johanna Faustin et David Mercius. Insécurité tribo babo, policier a pris bal Matissant, moun qui prend l'école a pris bal Matissant, avocat a mourir Matissant. Pour qui ça? C'est parce que l'État pompier, l'État m'en fout bien que nous là, pas qu'à prendre responsabilité. Comment comprendre un justiciable pas qu'à descendre par la justice? Comment comprendre un juge qui prend une décision pas qu'à descendre par la justice? Mardi, vers 10h30, un ultimatum a été donné à tout le personnel du parquet du tribunal. Non moins que 10 minutes, même commissaire couru. Un commissaire qui est armé, comme ça le dit, mettre dehors, ou même laguer pied. Puisque nous-mêmes, comme organisme de droits humains, nous là pour une bataille pour le respect des libertés fondamentales, pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, l'accès à la justice est un droit fondamental. Peuple haïtien pas qu'à une justice, parce que l'État m'en fout bien, pas qu'à prendre décision pour le relocaliser par la justice. Pour le relocaliser par CAIR. Est-ce que selon avocat mourir encore, n'a pas nécessité pour nous déplacer au tribunal là? Est-ce que selon huissier mourir encore pour nous nécessité pour déplacer au tribunal là? Est-ce que selon juge, ça ne va pas souhaiter bien sûr, pour nous nécessité, pour nous relocaliser le tribunal là? L'État capable de faire ça dans un jour. Relocaliser le tribunal là et permettre reprise activité judiciaire. Parce que nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous ne pouvons pas dilapider comme dans l'État. Nous ne pouvons pas fonctionner l'État. Nous vivons de notre gagne-pain. Nous vivons de nos honoraires. Le collectif Défenseurs Plus a dressé vendredi un bilan négatif de la situation des droits de l'homme en Haïti. Selon cette structure, l'année dernière, environ 600 personnes ont été victimes de l'insécurité seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pour les responsables de cette structure, Chahina Etienne et Samendi Najan, aucun effort n'a été déployé de la part des autorités pour protéger les droits de la personne humaine en Haïti. Elles sont au micro de Nancy Constant et David Mercius. Droit civil et politique, je me suis dit à l'heure, fonctionnement du système judiciaire, nous te prenons en compte, nous te voyons que le système judiciaire est absent pendant l'année 2019. Là. Alors que tu as supposé un support pour la société haïtienne. Mais si nous vivons dans une société, les principes pas respectés, les règles pas respectées, donc nous pas la société nous n'a pas de valeur. Nous mettons dans un rapport là quelques exemples qui prouvaient que le système judiciaire est absent. Ça pour cet étranger qui est entré sur le territoire national là illégalement, et puis il y a sorti ça pour ces touristes. Ça pour détention préventive pour loger qui continue d'exister. Ça pour les gens qui mourent, qui ont violé, qui pas jamais enquête, pas jamais arrestation, pas jamais jugement. Ça pour plainte qui était déposée pour corruption, pas jamais suivi qui fait tout ça. Et puis par rapport avec monitoring
et défenseurs pour faire chaque semaine. Nous enregistrons 600 personnes qui mourent dans la région métropolitaine à cause de l'insécurité. Désastreux dans le pays. Droit à la santé, c'est un gros bout de tonton côté pendant l'année 2019 là. Système santé n'a pas répondre à besoin mon grand pile blessé pas balle qui pas privé joindre soin parce que pas de matériel. Quand pile personnel dans le système santé a quitté a fait grève parce que pas payé, pas travailler dans bonnes conditions. Et pendant période de tension ou encore pays local, nous avons remarqué un paquet de femmes qui étaient obligées à coucher dans la rue, ça qui était mettre la vie avec la vie bébé en danger. Nous vraiment avons un environnement qui est délabré. Construction anarchique qui continue, fatra qui dans la rue, haïtien pas vivre dans un environnement qui est adéquat, gens doivent vivre. Le mouvement unifié des transporteurs s'insurge contre les actes de violence perpétrés par les bandits armés sur des membres de la population et la multiplication des cas de kidnapping de la capitale. Cette situation qui a créé une psychose de peur chez les citoyens a particulièrement affecté le secteur des transports, a tempêté Duclos Bénissois, responsable de l'organisation syndicale. Il invite le Conseil supérieur de la police nationale à s'activer pour ramener la paix et la sécurité dans le pays. Duclos Bénissois, au micro de Chose François. Aucun comprendre. En 2018-2019, il y a près de 15 chauffeurs dans le transport public qui mourent sous volant machine. Il y a une pile machine kidnappée, nous ne parlons pas de ça qui mourent dans la manifestation machine volée, machine qui ont kidnappé à tout le monde là-dedans. Ça passe dans la zone nord, il passe dans la zone sud, il passe dans la capitale, il passe dans la zone frontière. Ok, année a passé, nous pensons que ça a changé. Hier mardi, il y a un petit bus avec tout le monde là-dedans en bas de la ville là. Sous zone Malpasse, il prend 5 machines en seul coup. Un camion, chargé marchandises, 2 Nissan Patrol, un Prado, il y a une autre machine, nous ne pouvons pas identifier. En condition comme ça, est-ce que nous continuer à vivre? Eh bien, si une quantité ça va aller, définitivement, c'est le chaos. Nous allons recommencer dans la même situation que tu as gagné. Nous avons des pays l'autre, on a plein de pays l'autre. On a demandé est-ce que ce n'est pas l'autorité qui veut payer à l'autre. Dans un cas pareil, il faut gagner un sur ce qui fait. Il faut gagner une décision qui prend, il faut gagner une conscience qui dégage pour nous dire non, pays nous pas continuer à vivre comme ça. Lorsque tu as monté gaz en juillet, nous te prend avant nous dire attention, et puis on monte gaz, il prend le cash, il va te coûter, monter le pays à camper dans la mer. Lorsqu'on vient dénoncer la vie chère, vient à Petro-Caribé, nous dénoncer la vie chère, ils n'ont pas fait rien, le pays a explosé dans la mer. Je ne dis pas insécurité ça, depuis l'année dernière, qui continuait. Eh bien, si on continue à aller comme ça, nous avons pour sensibiliser davantage la population et les chauffeurs pour nous donner la réponse qu'il faut. Nous ne pouvons pas dévoiler qui stratégie, mais syndicat transport, et bien nous mêmes seuls, alliés pour nous chita, pour nous connaître, parce qu'il n'est pas possible pour ne pas travailler, ou pas manger, ou pas à l'école, ou pas payer caille, ou pas de gaz dans la machine, ou pas de route pour fonctionner, la pied a tombé, ou pas marcher, définitivement, il faut une réponse. Mais si l'État était dans ton peur, depuis que nous sommes nous-mêmes, nous n'avons pas obligé de passer à l'action. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation.